Si vous avez déjà été bluffé par la force de ChatGPT dans sa version texte, vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir décupler la force de ChatGPT en le couplant à l'automatisation. Et pour au mieux illustrer ça, je vais faire la démo de 3 cas d'utilisation. À la fin, vous allez vous dire mais comment est-ce que vous n'y avez pas pensé? Et surtout, ça va vous donner 10 autres idées d'automatisation que vous allez ensuite vouloir faire pour vous. Pour faire ces automatisations, je vais utiliser l'outil Make. La manière dont cet outil fonctionne, c'est qu'il connecte plusieurs applications ensemble et c'est ce qui crée une automatisation. Les gens généralement connectent des outils assez simples, comme par exemple à chaque fois que vous allez avoir une réponse à un formulaire, vous avez envie qu'il soit ajouté à Notion ou à Airtable. C'est le genre d'automatisation que les gens font sur Make. Mais il se trouve que depuis peu, Make a aussi ajouté ChatGPT en tant qu'application et c'est ce module qu'on va utiliser sans modération dans cette vidéo. Et c'est là que je commence par ma première automatisation. Vous voyez, en entrée, il y a un formulaire et en sortie, il y a la création d'un draft, donc d'un brouillon dans Gmail. Je vais vous montrer un peu pourquoi je fais ça. Alors en gros, voilà, j'ai un formulaire très simple de feedback qui me permet d'avoir des retours d'utilisateurs de ma formation. J'ai une formation gratuite qui s'appelle Automation Facile et quand les gens regardent des vidéos, ils ont la possibilité de me laisser des feedbacks, donc de me dire voilà, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est bien. Et donc, une fois qu'ils ont terminé, ils font envoyer. Ce que je fais dans cette automatisation, c'est que je récupère la réponse ici de Tali, je la mets dans ChatGPT et vous allez voir ce que je dis dans ChatGPT. Eh bien, en fait, je dis, tu as une formation sur l'automatisation no-code. On t'a donné le feedback suivant de la part de, et là, vous voyez que je mets le prénom de la personne parce que je peux, dans Make, mettre des variables. Eh bien, voici ce que tu pourrais améliorer. Je dis ce que je pourrais améliorer. C'est je prends le champ qu'il y a là et je le mets dans ChatGPT. Voici les points positifs. Je mets les points positifs et je dis écris-moi une réponse à cette personne. Et Max Token, je mets une réponse de 250 caractères. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je crée, une fois que j'ai la réponse, je crée un email dans lequel, je vais dire merci de ton feedback. Je vais donner le prénom de la personne. Je vais donner ici en contenu de cet email, ce que m'a généré l'intelligence artificielle ChatGPT. Et donc là, vous voyez, hop, je vais vous faire un exemple tout à l'heure, mais on va utiliser le texte. Et à qui je l'envoie? Je l'envoie à la personne qui a rempli son email ici. Donc je fais OK. Et là, on va faire un exemple. Donc là, je vais aller sur le formulaire et je vais dire voilà, qu'est-ce que je peux améliorer? On va dire que la formation est cool, mais un peu trop rapide à mon goût. Et puis, quels sont les points positifs? Vraiment, j'aime bien le style de présentation. Hop, voilà, donc ça, on peut dire que c'est un retour que je pourrais avoir de feedback sur ma formation. Et puis là, je mets, je sais pas, l'email de quelqu'un. Allez, on va mettre un email au hasard et je vais mettre le prénom de quelqu'un. On va l'appeler Tom, cette personne. Tom@toutsa.fr. Là, vous allez voir ce qui se passe. Ali a reçu la réponse. ChatGPT est en train de créer la réponse. Et Gmail, normalement, il y a un draft qui a été créé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tali a bien reçu les informations. Vous voyez, c'est ce que j'ai rempli tout à l'heure, là. Ça, vous le savez. ChatGPT a priori créé une réponse. Donc, vous voyez, toutes les variables se sont remplacées dans ce que j'avais mis tout à l'heure. On t'a donné un feedback de la part de Tom, etc. Et puis là, on va voir ce qu'il m'a répondu. Merci beaucoup de ton retour. Je comprends qu'il est un peu trop rapide pour toi. Je vais prendre ta suggestion en considération, etc., etc. Et puis là, normalement, il m'a créé un email en mettant la personne en destinataire. Donc là, je vais aller regarder sur mon mail. Et là, voilà. Merci de ton feedback, Tom. Merci beaucoup, Tom, pour ton retour d'expérience, etc., etc. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'il me l'a ajouté en brouillon. Et puis moi, je vais pouvoir l'envoyer quand je le souhaite. Ce que j'aurais pu faire encore un peu plus, c'est m'envoyer un email en disant, voilà, il y a eu une réponse de la part de Tom. Est-ce que tu veux bien y répondre? J'aurais pu le faire en plus. Et vous voyez, à chaque fois, il y a une entrée à OpenAI et une sortie à OpenAI. Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Alors nous voici ici sur Notion, j'ai une base de données en fait qui s'appelle Pipeline YouTube dans lequel j'ai toutes mes vidéos quand elles sortent et c'est là aussi que je note mes idées de vidéos. J'ai une vue dans laquelle tous les jours quand j'ai une idée de vidéo et ça se passe généralement sur mon téléphone, j'ajoute l'idée directement ici. Donc par exemple j'ai une idée de vidéo que j'ai envie de faire.
qui seraient par exemple les meilleures manières d'utiliser ChatGPT. Donc admettons j'ai envie de faire cette vidéo, je l'ajoute ici. Voilà, c'est généralement ce que je fais. Là, ce que je vais faire avec mon automatisation, j'ai envie en fait que eh bien Notion aille voir quand j'ai ajouté une nouvelle idée de vidéo, eh bien qu'il me crée des idées de titres pour cette nouvelle vidéo. En sachant que sur YouTube, les titres et la miniature, c'est un peu le nerf de la guerre et j'ai envie qu'il m'aide un petit peu à créer des titres. Là, la première chose que je fais, c'est que je regarde dans ma base de données et je récupère le dernier élément de ma base de données ici. Ensuite, je demande à OpenAI, tu es un YouTuber, donne-moi 10 titres de vidéos YouTube de moins de 70 caractères qui donnent envie de cliquer. Ma vidéo est, et là vous voyez, ici je prends en fait le contenu du titre en fait qui est ici. Bon, ça se voit pas directement ici, mais je prends le contenu du titre, je donne le nombre de tokens que j'ai envie d'avoir, la température et je crée OK. Et après, ce que je fais, c'est append et database item content. Ça veut dire que je vais dans Notion ajouter à la fin un paragraphe qui contient eh bien les idées qu'il m'a données. Donc là, je le lance par exemple, il va récupérer ma vidéo, c'est la première chose qu'il va faire. Ensuite, il va créer le prompt en question et il va l'ajouter dans ma base de données. Comment je sais ça? Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il récupère la vidéo avec le lien en question, donc les meilleures manières d'utiliser ChatGPT. Voilà, il va remplacer la variable ici, ma vidéo est telle, etc. Et il va donner eh bien, ses réponses ici. Vous voyez, il a donné hop, les réponses. Enrichissez vos applications, une démo géniale ChatGPT. Ça, c'est les exemples de titres qu'il m'a donné. Et en fait, ça, ce que ça a fait, c'est dans le contenu de ma page ChatGPT, il m'a ajouté en fait tout ça. Bon, il y a ce 3 qui est arrivé, je sais pas comment, mais il m'a ajouté des titres possibles de la vidéo. Hein, on peut réessayer. Par exemple, j'ai automatisé pour automatiser ma balance connectée avec Notion. Je lance cette automatisation et là vous allez voir que si je vais ici et que j'ouvre comment j'ai fait pour automatiser ma balance connectée, magiquement, hop, ça va apparaître. Et puis voilà, automatiser votre balance avec Notion, balance connectée, ce que vous devez savoir, etc., etc. Donc il m'a rédigé tous les titres, les idées de titres que je voulais. Et ça, c'est vraiment génial pour la créativité, pour la partie créativité. Hein. Je pense que vous avez certainement vu d'autres vidéos sur ChatGPT, mais voilà, le but avec ChatGPT, en tout cas pour les créateurs, c'est pas de créer du contenu totalement artificiel, mais surtout de s'aider avec ChatGPT. Et ça, je trouve que c'est une manière géniale. À chaque fois que j'ai une idée de vidéo, ça s'exécute. Et à la fin, quand je vais avoir envie de bosser sur la vidéo, j'ai déjà de quoi démarrer en termes de titre. J'aurais pu lui demander évidemment plus de choses, de brainstormer sur l'idée, de faire beaucoup plus de choses que je n'ai fait là, mais le but c'est de garder cette vidéo un peu courte. Hop 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 hop, petite pause pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, bienvenue. Sur cette chaîne, je parle de no-code, de productivité et de business en ligne en général, donc n'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo voire 2 vidéos par semaine sur quels sont les meilleurs outils, les meilleures pratiques pour pouvoir optimiser votre temps ainsi que votre croissance sur internet. Allez, j'arrête de faire de la pub. Au passage, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, mais je vous laisse maintenant regarder la suite. Alors nous voici maintenant sur l'automatisation qui est un peu plus croustillante, qui, vous allez voir, est assez amusante parce qu'elle me fait gagner beaucoup de temps sur tout le contenu de type newsletter que je consomme. Je vous explique. Donc voilà, moi j'ai un truc, c'est que je reçois beaucoup de newsletters. Je pense que vous aussi, mais ça veut pas dire que j'ai pas envie de les recevoir. J'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe, j'aime bien faire ma veille, et j'aime bien lire les newsletters. Sauf que quand je les reçois dans ma boîte email, eh bien c'est pas forcément le moment où j'ai envie de lire les newsletters. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'utilise ce service depuis un petit moment maintenant qui s'appelle Kill the Newsletter, qui permet eh bien, de recevoir non pas une newsletter dans sa boîte mail, mais sur un feed RSS. Et ce flux RSS en question, même si le nom est un peu barbare, on va pouvoir le récupérer dans Make. Donc je vous fais d'abord un schéma. En gros, ici, moi j'ai mon flux RSS. Qu'est-ce que c'est que ce flux RSS? C'est une application que je vais avoir dans Make. Et en fait, Kill the Newsletter, le service en question, là, ce qu'il va faire, c'est que toutes les newsletters qu'il va recevoir, il va les convertir derrière en RSS. Et puis moi, je vais pouvoir les récupérer. Et donc, ce que j'avais envie de faire, moi, faire en sorte que toutes les newsletters que je reçois, ChatGPT m'en fasse un résumé
de la newsletter en, je sais pas, 100 mots, 200 mots, et qu'ensuite, ils me le convertissent en audio. Donc, faire un truc pour que le résumé soit audible. Moi, j'écoute beaucoup plus de choses que je ne lis. Et ensuite, poster ce résumé sur Slack. Donc ça, c'est ce que j'avais voulu faire initialement. Et en fait, ça marche bien maintenant. Et que toutes les newsletters que je reçois, eh bien, je les reçois en audio sur Slack. Comment j'ai fait ça? Eh bien, je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais sur Make. La première chose que je fais, c'est que je récupère eh bien, le flux RSS de mon adresse email. Vous voyez, quand vous allez sur Kill the Newsletter, il vous donne ce lien-là, ce qui se finit en... Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer des éléments de ce .RSS. Chose que je fais ici, c'est que, en fait, quand j'exécute, par exemple, ce module, voilà, par exemple, là, j'ai reçu une newsletter de Create and Sale. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez, la newsletter, eh bien, elle est en HTML. Et ça, malheureusement, ChatGPT, j'ai pas envie de lui faire comprendre du HTML. Donc, ce que je fais par ces deux éléments qui sont là, c'est que je fais du HTML to text. Donc, ça veut dire que le HTML sera converti en texte. Et puis après, je remplace tous les liens, grossièrement, de toute cette newsletter. Ce qui fait que si je lance ça, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va recevoir la newsletter, il va convertir en texte, il va remplacer les liens. ChatGPT, allez voir ce que je lui ai demandé de faire. Il va remplacer tous les liens. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, eh bien, je vais aller dans ChatGPT et je vais dire, voilà, écris-moi un résumé de la newsletter suivante en moins de 100 mots. Et là, je fais une petite opération qui a l'air compliquée, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que je réduis juste le nombre de caractères de la newsletter à 5000 mots pour éviter que ça fasse trop. J'ai mis 250 tokens, c'est pas assez, je vais en mettre 300 et je fais OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Ça s'appelle Google Cloud Text to Speech. Ça va me permettre eh bien, de mettre ici ce que j'ai reçu de la part de OpenAI et puis derrière, ça va me permettre de l'uploader sur Slack directement. Donc je vais lancer ça et vous allez voir un petit peu la magie. Hop, ça s'exécute. OpenAI s'exécute. Derrière, text-to-speech s'exécute. Et là, sur Slack, hop, vous voyez, eh ben, il y a Yann Leonardi qui a envoyé une newsletter. Et on va l'écouter. Je ne sais pas si ça marche d'ailleurs. La GS explore les temps forts de growth, product, marketing, branding et content pour vous aider à maintenir une stratégie cohérente pour tous vos contacts. Sylvain Gauchet propose un document exclusif qui présente les 365 meilleurs conseils growth qu'il a mis au point cette année. Des exemples de conseils incluent le simplisme et l'engagement envers les décisions. Et il offre également une session en direct sur la stratégie gagnante de Théo Lyon sur YouTube. Franchement, c'est incroyable. Je trouve ça génial. Et donc cette automatisation, au fait, ça me permet d'écouter tout ça en audio parce que je sais que j'enregistre beaucoup mieux en audio moi, de voir le résumé de chaque newsletter pour voir si ça vaut le coup de lire ou pas, plutôt que juste d'aller tête baissée et de commencer à la lire. Nous voici ici sur l'interface de Make. Make qui nous invite ici à faire un nouveau scénario. On est dans l'interface de création de scénario avec un gros plus ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous invite ici en fait à utiliser une application pour démarrer notre scénario, pour créer notre nouveau scénario. Donc moi, vous voyez là, il y a plein d'applications. Il y en a vraiment pas mal des applications. Nous, on va utiliser ChatGPT. Faut taper OpenAI et là, vous allez voir qu'il y a ChatGPT qui va apparaître tout au-dessus comme ça. Et donc, du coup, on clique dessus et vous allez voir que là, il nous propose un certain nombre d'actions. Et donc, pour n'importe quelle application, d'ailleurs, Make va nous proposer des actions. Là, pour ChatGPT, il en a 4. Il a Create a Completion, Create an Edit, Create a Moderation et Generate an Image. Nous, on va utiliser la première parce que c'est celle, eh bien, en fait, qui est disponible ici. Vous connaissez peut-être ChatGPT dans sa version, je dirais, classique. Maintenant, tout le monde commence à connaître cette interface. Eh bien, c'est une interface dans laquelle on peut poser plein de questions à ChatGPT. Par exemple, donne-moi une explication de ce que c'est l'outil d'automatisation. ChatGPT s'exécute et puis il va discuter avec moi et me donner un certain nombre de réponses. Le but ici, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser cette technologie-là directement eh bien, dans notre outil de scénario. Et pour pouvoir le faire, il faut cliquer sur Create a Completion. Mais avant là de cliquer sur Create a Completion, j'aimerais qu'on se prenne juste une seconde pour voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, là c'est l'interface de ChatGPT. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ici quand on utilise l'interface? Eh bien ici, on va mettre
mettre notre requête, ce qu'on a envie de demander à ChatGPT, et puis par là, ChatGPT nous répond. Donc ça, d'un côté, il y a une entrée d'information, de l'autre côté, il y a une sortie d'information. Eh bien, il faut savoir que sur Make, ça va se comporter un peu de la même manière. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez vu le module ChatGPT, c'est le module que j'ai failli ajouter ici. Donc là, si j'ajoute OpenAI, et là, j'ai un module d'ajout de Create Completion. Vous voyez, il y a un module qui vient de se créer. Et bien, ce module-là, en entrée, il va prendre une information qui va être celle qu'on aurait dû mettre ici. Et en sortie, eh bien, c'est la réponse qu'il va donner, celle que d'habitude sur l'interface aurait été ici. Et tout notre but en utilisant ce module ChatGPT, eh bien, ça va être de faire en sorte qu'on crée, qu'on mette une application avant et qu'on mette une application après pour pouvoir automatiser son entrée et sa sortie. Donc, ce qu'on va lui demander et ce que ChatGPT va nous dire, tout simplement. Vous allez voir avec des exemples, ça va être beaucoup plus clair. Donc là, je suis revenu sur l'interface de Make, je clique pour pouvoir créer un module ChatGPT. Eh bien, là, la première chose que je vais devoir faire, c'est configurer ma connexion. Parce que ici, sur ChatGPT, on se connecte via notre compte Google. Mais là, on va se connecter différemment. On va se connecter via une clé API. Bref, c'est pas très important. Mais là, ce que vous faites Add. Et là, il va vous demander une API key. Où est-ce que vous allez la trouver? Vous allez ici, sur ce lien-là. Vous tapez ce lien-là et vous allez voir que il y a votre clé API qui va apparaître. Voilà, donc vous avez certainement pas ça. Vous allez pouvoir cliquer sur plus pour pouvoir créer une clé API et puis derrière, vous copiez ça et vous mettez dans Make. Et là, Organization ID, c'est pareil. Vous allez sur ce lien et vous allez trouver un ID. Une fois que vous aurez fait ça, ça va se configurer. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, Make est configuré avec ChatGPT et donc vous allez pouvoir l'utiliser. En termes de modèles, il y en a plein. C'est des modèles d'entraînement de ces intelligences artificielles. Le mieux à utiliser, celui que je vous conseille, c'est TextDaVinci 3. C'est celui qui est utilisé sur ChatGPT si je ne me trompe pas. Et le prompt, c'est là où on va mettre l'information. L'entrée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, si je lui demande est-ce que demander Elon Musk quel est son plan. Donc ça, c'est le prompt, donc l'entrée que j'aurais mis directement dans ChatGPT. Donc par exemple, si je mets ça ici, là, il va me répondre. Là, vous allez voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir avoir la même réponse qu'ici, mais directement. Là, le prochain paramètre, c'est max token. C'est le nombre de tokens, donc le nombre d'éléments qui doit vous sortir en tant que réponse. Et donc là, si vous le laissez par défaut, il va rester à 16. Et vous allez voir ce qui se passe si je le laisse à 16. Hop, il va en fait, voilà, là il s'est exécuté et j'ai mis sur play et vous allez voir qu'il m'a sorti une réponse. Et donc la réponse, elle est ici dans Choice, Texte, et je suis désolé, je ne suis pas, et vous voyez, ça s'est arrêté à 16. C'est parce qu'en fait, on lui a donné que 16 caractères de réponse. Et donc, ce qu'il faut, c'est lui donner assez de caractères de réponse. Donc, par exemple, 250 ou 350. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, la température, il y a marqué ici, c'est un petit peu à quel point votre intelligence artificielle va être créative. Donc, 0, elle va être très terre à terre, et 0.9 va être hyper créative. Donc, par exemple, si je mets 0.9, hop, dès que vous avez ça, vous allez pouvoir faire OK. Et là, vous allez pouvoir faire Run. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Rien de plus que si on utilisait ChatGPT directement depuis l'interface, il va s'exécuter. Et là, une fois qu'il s'est exécuté, je regarde qu'est-ce qui s'est passé par là. Hop, et là vous voyez, malheureusement je ne peux pas demander à Elon Musk qui directement quel est son plan, cependant vous trouvez des informations, etc. Et donc ça, c'est la réponse que m'a donné ChatGPT. Alors là, ce qu'on a vu, c'était juste la démo, je vous ai pas expliqué comment les faire pas à pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai commencé à faire la vidéo en faisant la construction de ces scénarios pas à pas, et malheureusement la vidéo faisait 40 minutes, ça avait aucun sens. Donc ce que j'ai décidé de faire plutôt, étant donné qu'il y a eu beaucoup de demandes sur ChatGPT et sur l'automatisation, c'est dans quelques jours organiser une masterclass en ligne dans laquelle, pas à pas, je vous montre comment j'ai construit ces scénarios, je vous montre comment j'ai construit d'autres de mes scénarios avec ChatGPT et surtout, je vous explique là où vous allez vous planter si vous le faites vous-même sans documentation. Le lien est en description si jamais ça vous intéresse. Donc ouvrez le lien dans un autre onglet et pour au mieux préparer cette masterclass, je vous invite à aller regarder cette vidéo où je vous donne cette fois-ci 5 exemples d'utilisation de Make avec un autre logiciel que j'adore qui s'appelle Notion. Donc allez, c'est parti, on se retrouve avec mon moi du passé dans cette vidéo.